Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une configuration super utile sur MikroTik. Comment utiliser le Wi-Fi comme source d'Internet WAN au lieu d'un câble Ethernet. Imaginez la situation, vous êtes dans un hôtel ou un camping où vous voulez simplement étendre la portée du Wi-Fi de votre voisin, avec sa permission bien sûr, ou bien de votre propre Wi-Fi quelque part. Vous voulez que votre MikroTik capte ce signal et le redistribue à vos appareils via câble ou via son propre réseau Wi-Fi. C'est ce qu'on appelle le mode station ou CPE. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer pas à pas comment configurer ça via Winbox. Welcome to the society. Pour commencer, connectez-vous à votre routeur via Winbox. Assurez-vous d'avoir accès au routeur et connaître le mot de passe du Wi-Fi source auquel vous voulez connecter. Alors, je me connecte à mon routeur MikroTik. La première erreur que font les débutants, c'est d'essayer de se connecter sans configurer le mot de passe avant. On va d'abord créer un Security Profile, d'accord? Allez dans le menu Wireless et puis dans l'onglet Security Profiles et vous cliquez sur plus pour ajouter votre profil de sécurité. Je vais le nommer par exemple Wi-Fi One, d'accord. Maintenant, dans le mode, je vais choisir Dynamic Keys. Je coche le WPA2 PSK, c'est le norme actuel. Donc, je viens déjà dans WPA2 Pre-Charge Keys et c'est là je vais entrer le mot de passe Wi-Fi auquel je vais me connecter. Donc, tapez votre mot de passe. Une fois que c'est fait, je fais Apply et OK. Voilà. C'est notre Wi-Fi One, c'est notre profil de sécurité qu'on vient de créer ça. Maintenant, on va dire à notre carte réseau de MikroTik de se connecter. Donc, je retourne dans Wi-Fi Interfaces, d'accord? Je double-clique sur mon interface au LAN 1. Dans l'onglet Wireless, pour le mode, je choisis Station. C'est le mode client standard, ça. C'est ça, Station. Je viens directement dans Security Profile. Je choisis Wi-Fi One. C'est le profil de sécurité qu'on avait créé. Dedans, il y a la clé, le mot de passe du Wi-Fi qu'on veut connecter. Maintenant, je clique sur le bouton Scan à droite pour analyser le réseau. Une fenêtre s'ouvre. Je clique sur Start et on va voir tous les réseaux disponibles. Maintenant, je vais sélectionner mon réseau. Vous pouvez, vous aussi, vous allez sélectionner le Wi-Fi que vous voulez vous connecter, les gars. Voilà, c'est le Wi-Fi auquel je vais me connecter. Je clique sur Connect. De retour sur la fenêtre de l'interface, je clique sur Apply. Si tout va bien, vous verrez en bas un statut qui écrit Connected to S. D'accord? Vous voyez? Connected to S. Ok, c'est bon. Maintenant, je fais OK. Maintenant que c'est fait, on est connecté physiquement au Wi-Fi, mais on n'a pas encore d'adresse IP pour naviguer. On doit demander une IP au routeur source. Donc, pour le faire, on va aller dans IP, ensuite dans DHCP Client, et puis on clique sur le bouton plus. Puis dans l'interface, on va choisir notre interface WLAN 1. Une fois que c'est fait, assurons-nous que le Add Default Router est sur Yes. Maintenant que c'est sur Yes, je clique sur OK. On a un petit erreur, vous voyez les gars, c'est bon, c'est très bien. Vous allez apprendre déjà à résoudre l'erreur là. Ça vient couldn't add a new DHCP client cannot run on a slave NFS. Les gars, le problème là, je vous explique pourquoi le problème là vient. C'est parce que notre interface WLAN est déjà affectée à un bridge quelque part. Donc je vais devoir aller là-bas et régler le problème. Je vais aller le supprimer, l'enlever de ce bridge pour pouvoir continuer ici. Vous voyez, il est esclave. Donc je viens dans Bridge, dans Port, et puis vous voyez déjà le WLAN 1. Il est dans le Bridge AP. D'accord? Donc je vais le supprimer. Je le supprime. Et on revient sur notre DHCP Client. Maintenant, je clique sur Apply pour voir. On nous dit qu'on a DHCP Client. DHCP Client dans NFS already existe. On nous dit que ça existe déjà. Sûrement que peut-être quand je suis allé retirer en même temps l'interface WLAN sur WLAN dans mon bridge, il a automatiquement détecté qu'il y a l'accès Internet. Donc je peux quitter. Vous voyez déjà, il y a le Auto Internet Detect activé. C'est pourquoi il l'a activé. Il l'a mis déjà automatiquement, vous voyez. Ok, c'est bon, c'est déjà bon. L'étape de parfait, c'est l'étape cruciale que beaucoup oublient. Pour que vos ordinateurs connectés au MikroTik puissent sortir sur l'internet, il faut activer le NAT. Donc pour le faire, je vais aller dans IP, ensuite dans Firewall. Dans Firewall, je vais aller sur l'onglet NAT. Ensuite, je clique sur Add, sur le bouton plus. Dans l'onglet général, Chain doit être sur SRC NAT. Ok, c'est déjà sur SRC NAT.
et le out interface doit être sur notre interface Wi-Fi WLAN 1. D'accord? Donc je vais le choisir. Une fois que c'est fait, je viens dans Action et je choisis Masquerade dans l'option Action. Maintenant que c'est fait, je fais Apply et je valide. Ok, c'est bon. Maintenant qu'on a tout fait, on va vérifier si ça marche. Donc pour le faire, je vais ouvrir mon terminal. Ensuite, je tape ping 8.8.8.8 et je fais entrer. Et vous voyez les gars, il y a l'accès internet, c'est déjà bon. Et attention, je vous donne un petit astuce de pro, c'est un bonus. Assurez-vous que le réseau local LAN de votre microtik n'est pas sur la même plage d'IP que le Wi-Fi source. Par exemple, si le Wi-Fi source vous donne une adresse IP en 192.168.1 et ensuite quelque chose XX, votre réseau local doit être en 192.168.88 ou soit 88.88 quelque chose, ouais, ou autre chose. Sinon, il y aura un conflit, d'accord? Ok, c'est ça. Donc, si j'essaie de me connecter, vous allez voir que ça va me demander le portail captif. Et les gars, c'est ce qui veut dire que ça marche bien. Vous voyez, non? Vous me voyez par vous. Ok, c'est déjà bon, c'est ça. Voilà, votre microtik agit maintenant comme un récepteur Wi-Fi puissant. Vous pouvez brancher vos PC par câble ou même configurer une deuxième interface Wi-Fi si votre routeur en a une ou via une interface virtuelle pour rediffuser le signal. Si vous voulez le savoir comment recréer une autre interface Wi-Fi pour avoir aussi la connexion dans vos téléphones, on ne va pas beaucoup parler. Je ferai une vidéo pour ça aussi. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour d'autres tutoriels, réseaux, informatique et tout, le tech, d'accord? Donc on se dit à bientôt les gars, que le grand Dieu accroît nos connaissances.